Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage de la semaine du 8 mars au 14 mars. Alors cette fois je reprends le tirage hebdomadaire. Alors je suis désolée pour la qualité et puis de l'image et du son surtout. J'essaie de mettre un casque mais c'est pas terrible terrible. J'ai toujours pas de nouvel appareil donc je fais avec ce que je peux donc voilà. Du coup, j'ai mis que deux tas, je le sentais comme ça, et puis en plus, je peux pas faire une très grande durée là, donc j'ai pas une très grande mémoire, donc du coup, ce sera en deux tas, avec un petit peu plus de cartes, mais pas tant que ça. Et puis, je vais rajouter un message après, des messages que j'ai découpés dans des magazines, voilà, à la fin de chaque tirage. Et puis sur chaque tas, il y a des fleurs, donc de mon jardin, des violettes blanches sur le premier qui sont très très bons. Vraiment, ça embaumerait qu'avec trois petites fleurs, ça sent fort. Et puis sinon, c'est du forsythia jaune comme ça. Et puis sinon, dans les tas, il y a le tarot Visconti, deux cartes du tarot Visconti, deux cartes des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. J'ai enfin retrouvé ma carte, je suis contente. Après, il y a deux cartes de mon oracle et puis une carte du Muse Tarot. Voilà, donc vous pouvez prendre votre temps pour choisir. Et puis moi, je vais commencer avec les violettes. Donc, je peux mettre comme ça. Hop, voilà. Alors, avec le tarot, vous avez les amoureux, les amants, je crois, ils ont écrit là. Alors, c'est les amoureux dans ce tarot-là. Avec le pape. Ensuite, le chien, les lys, la forêt, la lune est bien. Et puis le 2 de voix, le 2 d'épée. Ok. Alors, euh, alors avec l'amoureux et le pape, on a à la fois une histoire. Alors les amoureux, normalement l'amoureux, on a quand même une histoire de faire un choix, de choisir entre deux choses. Alors là sur l'image, on voit seulement une personne, deux personnes. Et puis un ange avec les yeux bandés, donc ça c'est intéressant aussi. On aurait plutôt le parler, la communication avec les personnes, les rencontres, ou sinon avec une personne particulière, vos relations seraient au premier plan, et sinon avec des personnes et des rencontres. Faites attention avec cet ange avec les yeux bandés, il y a une histoire de faire avoir du discernement, je pense, donc ça rejoint un peu le côté faire des choix, etc. Lui, il a les yeux bandés comme en dire l'amour est aveugle ou voilà, on peut se laisser des fois guider par ses sentiments ou ses émotions ou je sais pas, ses hormones ou ses coups de cœur qui font que peut-être on n'a pas beaucoup de discernement. Et c'est vrai que le pape, il peut montrer ce côté discernement, essayer d'être un peu plus sage, de réfléchir avant d'agir, notamment ne pas se jeter avec n'importe qui. Faire des réflexions et certainement dans le côté amoureux, ne peut-être pas croire tout ce qu'on vous dit aussi, hein, l'amoureux là il me dit beaucoup plus aussi que ça peut être une personne dont on pourrait se méfier, qui pourrait être un beau parleur ou une belle parleuse, hein, ça peut être une femme aussi. Donc le pape il montre ses doigts, voilà, en forme enfin, pour bénir, mais ça me dit d'abord attention, faites attention. Réfléchissez, vous savez faire preuve de sagesse, et donc utilisez cette sagesse-là dans tous les domaines, pas seulement dans votre domaine professionnel ou dans le domaine analytique, mais aussi pour analyser les gens, pour vos relations et les sentiments. Parce que là, on dirait que peut-être ça pêche un peu ce côté-là. Euh, Aussi dans le côté émotionnel, puisqu'on a après la lune, la forêt, on a des émotions un petit peu fortes qui peuvent vous dominer. Alors avec le petit Lenormand, on a quand même le chien qui parle aussi d'une relation qui pourrait être quand même quelqu'un de loyal, donc soit un ami ou des amis.
un meilleur ami ou partenaire qui là est présent. Donc en fait, il faudrait, à mon avis, reconnaître la bonne personne, les bonnes personnes avec le lys, c'est ça aussi, hein, ça rejoint un petit peu le côté droiture, loyauté et ne pas se faire avoir. Donc il y a quelque chose à essayer de reconnaître peut-être cette personne ou ça peut être un projet, hein, ça c'est pas forcément une personne. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très attirant pour vous par rapport à là, quelque chose qui est plutôt brillant, qui est dans l'apparence plutôt qui vous attire. Et en même temps, il y a peut-être une autre solution qui est un peu plus sérieuse, un peu plus ennuyeuse peut-être, mais qui serait plus intéressante pour vous. Enfin, c'est à vous de voir quoi. Et surtout avec le lys, de faire attention, pareil à votre discernement, à ce qui correspond à vos valeurs et ce qui correspond à ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez dans votre vie et ne pas choisir. Donc on est bien sur le choix. Les choses qui brillent, voilà, tout ce qui brille par exemple n'est pas d'or. Voilà. Alors après, c'est vrai que de ce côté-là, on a une notion quand même de souffrance. Avec la forêt, on a la peur. La lune, ça pourrait être une émotivité assez forte, une sensibilité. Et puis le 2 de voix, le 2 d'épée, il y a comme aussi un choix qui peut être difficile. Donc il y a une certaine difficulté là qui se présente. Est-ce que c'est aussi relationnel? Alors est-ce que c'est peut être lié à des personnes, à une personne qui vous brise un peu le cœur, hein, avec le 2 devant, on a la possibilité de quelque chose comme ça, ou de souffrance. Il y a de la même façon les yeux bandés, ici. Donc comme un déni, hein. Donc je pense que faites attention à l'aveuglement ou au déni, à essayer de regarder les choses en face. On voit qu'ici il y a de la sensibilité, il y a la peur des événements, la peur peut-être de voir la réalité en face aussi, et puis vous êtes un peu à fleur de peau, ce qui fait que bah, vous vous protégez aussi et donc vous n'osez peut-être pas regarder ce qui se présente à vous, qui pourrait être intéressant, mais il y a des choses aussi à regarder qui sont peut-être moins agréables. Et donc ça peut montrer, ça peut parler d'une personne et ça peut parler aussi de vous-même ou de choses en vous-même que vous n'osez pas regarder. Euh, voilà, ou que votre peur vous empêche de faire des choses ou d'aller vers des projets qui pourraient être intéressants pour vous. On voit ici que ça vous demande un peu plus de sérieux et de droiture, donc ça peut-être voilà, peut-être être un peu plus rigoureux avec vous-même ou avec les autres. Avec la lune, on a quand même on a aussi la boule de cristal là au pied du chien et qui peut renvoyer à ça, c'est-à-dire à une période d'intuition forte quand même. Il s'agirait peut-être de se fier à son intuition, mais c'est vrai que là, on reparle de discernement, c'est-à-dire que c'est pas enfin, il faut faire attention à ce qui vous attire ou ce que vous risquez d'être un peu perdu sur ça en fait. Il y a une certaine voix intérieure qui est présente, que vous avez, de l'intuition, vous savez en fait au fond de vous ce qu'il faudrait choisir ou ce qu'il faudrait faire ou vers qui il faudrait aller mais vous avez du mal à discerner en fait est-ce que c'est vraiment votre voix intérieure et ce qui est aussi de l'inconscient et aussi ce qui vous attire, qui serait des apparences, des choses comme ça, de ce qui fait bien. Donc je pense qu'il y a une espèce de... Ouais, il y a aussi dans le 2 d'épée la dualité. Donc là, le côté, d'un côté, ben, il y a ma voix du cœur et puis de l'autre, il y a aussi ce qui pourrait me brouiller, ce qui pourrait faire un petit peu bien ou rendre bien par rapport aux autres, par exemple. Le regard des autres, par exemple, pourrait être important et c'est pas tout à fait ce qui vous conviendrait vous. Voilà, donc il y a quelque chose avec à la fois vous-même et aussi les relations avec les autres dans cette semaine qui peut être intéressant d'explorer. Après, voilà, et je pense que voilà, c'est faire preuve de discernement. Apparemment, vous avez au moins une bonne personne autour de vous. Ça peut être aussi vous-même qui êtes pour vous-même, mais je pense que voilà, ça peut être quelqu'un qui peut vous guider. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais aussi amical ou relationnel. Et par contre, voilà, vous pouvez
faire attention à d'autres personnes. Voilà ce que je comprends. Et puis je vais tirer une petite phrase. Alors j'en ai pas mis énormément, mais j'en rajouterai après. Alors, c'est sortir de sa zone de confort. Donc il y a quand même une histoire, quand même, cette histoire de peur, vous voyez, et puis c'est vrai que ça, on vous encourage à sortir de votre zone de confort. Alors après, je pense qu'il faudra avoir de la douceur avec vous-même, hein, pas y aller à fond. Mais ici, on a un peu cette image-là, avec quand même une personne qui là va à l'aventure, quoi, qui part vers un chemin qu'elle ne connaît pas. Et c'est peut-être un peu la problématique là, c'est-à-dire que on a du mal à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai peur de l'inconnu, de ce qui va, de ce qui risque d'arriver, mais on a l'impression qu'il faut quand même essayer de sortir, ouais, de votre zone de confort, d'aller vers autre chose, tout en y réfléchissant. Voilà pour ce tas. Écoutez, il faut que je vais remettre au tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, etc. Merci d'avoir regardé. Allez, je passe au deuxième avec les fleurs, le forsythia, pardon. Donc vous avez l'arcane sans nom, la mort, ici. Et ben on a des cartes sympathiques en Visconti. La maison Dieu. Après il y a l'anneau, la faux, la fourmi, la source, tiens. Et puis, cette de voix aussi, sympathique, sympathique. Bon, ça a l'air d'une semaine, quand même, avec les deux tas là, où il y aura des questions à se poser quand même, il y aura des choses à régler. Alors vous, avec le tarot, c'est assez puissant, hein. Entre l'arcane sans nom et la maison Dieu, plus la faux qui est assez redondante avec l'arcane sans nom, même si là justement il a pas sa faux, mais du coup ben, c'est représenté sur une autre carte. Il semblerait bien qu'il y ait une certaine rupture dans votre vie, donc certainement c'est vous qui en avez aussi besoin. Ça, c'est assez, c'est ça, j'allais dire c'est assez clair, ça c'est sûr, mais ça va dépendre des personnes, bien sûr. Au fond de vous, en tout cas, vous en avez besoin de ce changement, de la fin de certaines choses. Et puis, on voit que, bon, bah, il y a carrément des choses qui se finissent un peu brutalement, c'est brusquement. Ça peut être aussi vécu ben, bien ou pas bien selon les personnes. Avec l'arcane sans nom, ce squelette comme ça, on a l'impression que c'est quand même des choses qui sont déjà finies, qui vous faisait souffrir avec ce côté ouvert là. Euh, il y avait besoin, il y a besoin que ces choses se finissent là. Peut-être que vous y attendiez pas aussi vite, aussi rapidement. Voilà, vous pouvez être étonné, surprise ou surpris. Mais d'un côté, c'est peut-être pas plus mal que, voilà, que les choses se finissent. C'est sûr qu'il peut y avoir des chocs, mais c'est pour après redémarrer sur de nouvelles bases, certainement. La semaine sera certainement marquée par ça. Ça va dépendre aussi des personnes. Ça peut être plus ou moins vécu difficilement. Après, on voit pas forcément des cartes très difficiles à part le 7 de voix et encore. Euh, on a l'anneau et la faux. Donc c'est vrai que ça peut parler d'une rupture d'une union, donc d'un contrat d'une union avec une personne, une dispute dans une amitié, euh, enfin en tout cas quelque chose qui a été un peu conclu avec une personne ou avec un organisme, etc. Et bah, il pourrait y avoir la rupture de ça. Ça peut être aussi, bah, on rompt avec quelque chose d'ancien et on renoue avec quelque chose de nouveau. L'anneau, en général, il parle quand même d'une union qui va se présenter. Donc c'est fort possible qu'il y ait quand même une nouvelle union qui se présente, donc soit un nouveau contrat, soit une nouvelle personne. Voilà, il y a peut-être aussi la fin de quelque chose ici et puis le renouveau ici. Et pour avoir quelque chose de nouveau, un nouveau contrat ou une nouvelle union, il faut dire adieu à tout ce qui s'est passé avant, donc soit un ancien travail, soit une ancienne union.
Voilà, donc ça peut être ça, ça peut être aussi voilà, quelque chose qui se rompt, mais qui avait besoin de se rompre de la même façon. Donc c'est peut-être le passage administratif de rompre le contrat qui est pas évident, mais c'est peut-être juste parce que c'est quelque chose d'un petit peu sérieux et que finalement après vous êtes plutôt libéré. En tout cas, voilà, et ça vous fait aussi avancer. On a après la fourmi qui parle de professionnels de travail. Donc, toujours pareil, il peut y avoir un nouveau contrat dans le travail ou une rupture de contrat dans le travail. Ici, oui, on pourrait avoir la fin de quelque chose, un nouveau contrat dans le professionnel. La fourmi, elle va s'élever quand même, elle va monter. Alors, ça demande du travail, ça. Par exemple, si vous voyez des nouvelles opportunités d'un travail, d'un emploi ou de quelque chose, il faut se mettre à l'ouvrage, c'est-à-dire que ce ne sera pas donné en cadeau, mais il y a peut-être un contrat à la clé, il y a peut-être une chose, une signature qui peut se faire une fois que vous mettez vraiment au travail, vous faites ça sérieusement. Voilà. Après, voilà, du coup, ça pourrait être ça. Le travail de la fourmi, ça peut être aussi euh, travailler sur soi, travailler sur quelque chose, sur un projet. Donc, c'est pas forcément un contrat de travail tout de suite ou un contrat avec une personne. Peut-être qu'il faudra travailler sur une union. Ça peut parler aussi de dispute avec une personne. Et puis, justement, on reconsidère le contrat. Peut-être qu'il y a une dispute ou il y a quelque chose comme ça, et puis finalement on peut se réconcilier, mais c'est même plus que se réconcilier, c'est-à-dire qu'on met les choses au clair, on s'explique. Avec la fourmi, on travaille vraiment sur la relation et on permet une nouvelle union, on permet quelque chose d'un peu plus clair, mais il faut y travailler. Voilà, donc dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui s'arrête, il va falloir retravailler pour reprendre, mais on dirait bien que ça va vous faire avancer dans tous les cas. Avec la source, ça indique qu'il y a quelque chose qui part des origines pour vous. Donc en général, la source, c'est une carte assez spirituelle, assez profonde, qui parle même, qui peut parler de karma, qui peut parler de mission de vie, qui peut parler de vos origines, ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez être. Et en tout cas, ça parle de s'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, comme ça, de bouleversant, c'est parce que c'est pour vous. Soit c'était prévu, on y croit, on n'y croit pas, soit c'est pour vous remettre sur votre voie vraiment. Et donc ça parle de votre voie vraiment ou de votre mission, si vous croyez à ça, ou dans une relation d'aller vers la personne qui vous convient ou justement de ne plus être avec une personne qui ne vous convient pas. On peut parler aussi de choses karmiques, mais on est plus sur justement ce côté euh, quelque chose qui vous relie à la source, donc qui vous permet d'avancer dans votre voie personnelle. Donc, ce qui est à nettoyer sera nettoyé, apparemment peut-être un peu brusquement, mais parce que peut-être il n'y a pas d'autre moyen pour vous de vous faire avancer. Voilà. Donc ça va dépendre des cas. Voilà, mais moi, j'ai pas non plus une sensation de grosses douleurs en fait, hein. J'ai plus l'impression d'un nettoyage, quelque chose qui doit être fait. Et voilà. Et en plus, ça correspond à quelque chose qui vous aidera pour le futur, quelque chose dont vous avez besoin. Et peut-être, bon, bah, c'est pas toujours facile sur le coup de quitter, d'avoir des pertes, etc. Mais c'est pour aussi quelque chose de nouveau dans le futur. Et puis c'est vrai que ce 7 d'épée, 7 de voix, il représente bien dans la complexité de la situation, puisque on a un côté plutôt serein, avec des gentils renards, et puis si on retourne, on a un côté beaucoup plus méchant, ou je sais pas ce que ça vous inspire, avec des renards qui sont qui crient. Donc il y a un côté aussi dualité comme dans le premier tas que vous pouvez ressentir. Ça peut parler, ça me parle aussi d'apparence. Vous restez serein, sereine, et puis en dessous vous criez et vous avez du mal en fait à exprimer vos émotions et ce que vous ressentez.
Ça, il y aura peut-être besoin d'exprimer ce qui se passe, mais ce sera peut-être après un peu plus tard. Là, pour l'instant, il y aura peut-être beaucoup de choses. Vous vous sentirez peut-être un peu bouleversé par ce qui s'est passé. Et du coup, on laissera, et vous essaierez de laisser paraître que ça va, mais en fait, voilà. Et ça parle aussi de cet inconscient, peut-être, justement, qui ressort ce côté un peu source, voilà, où ben, il y a des choses en fait que vous n'avez pas regardées, que vous n'avez pas voulu faire, et là, les événements vont peut-être vous forcer à aller vers cette voie qui vous correspond mieux en fait, hein, qui est ici, mais que vous n'osiez pas suivre, ou que vous aviez peur de suivre, ou que vous ne sentiez pas capable aussi. Et en fait, on vous dit que voilà, ce qui se passe ou ce qui va se passer va vous mener vers quelque chose. Il y a toujours ce pont, hein, et très souvent des ponts dans ce jeu. Il y a un pont qui mène vers la lumière, vers la forêt, vers quelque chose de meilleur pour vous, qui est aussi votre voie. On reparle de ça, quoi, de quelque chose qui vous concerne, qui est votre vraie voie. Et il y a certainement cette ouverture qui se fera dans la semaine. Donc voilà, c'est assez profond. Ce sera peut-être pas pour tout le monde que voilà, il y aura une ouverture comme ça. Il y a en tout cas une certaine voilà, dualité peut-être en vous que vous ressentez, et qui va peut-être s'éclairer pour moi dans la semaine, mais pas toujours de façon facile. Voilà. Donc un peu costaud comme tirage, mais je dirais ça va dépendre aussi, hein. C'est peut-être une atmosphère générale plus que vraiment pour personnel, quoi. Alors je rajoute un petit message. Ah, je l'ai perdu. J'en reprends un autre alors. Ça glisse. Alors c'est Do It Yourself. Alors ça peut vous do it yourself, donc fais-le toi-même. Ça c'est le DIY, c'est donc faire les choses maison, faire les choses comme ça peut vous inspirer, vous inviter à faire des choses, par exemple du bricolage, des choses comme ça. Et puis sinon, vraiment littéralement, ça veut dire fais-le toi-même. Donc, si vous voulez faire des choses, si vous voulez que les choses se réalisent dans votre vie, c'est à vous de les faire. Peut-être que vous accablez un peu trop votre entourage, ou la société, ou je sais pas, la crise ou n'importe quoi. Et forcément, il y a les événements extérieurs jouent, mais ce que vous pouvez maîtriser, c'est vous-même et ce que vous allez faire de votre vie, et ce que vous pouvez faire. Donc, la seule chose que vous pouvez changer, c'est vous-même, et agir dans la matière pour faire que les choses évoluent. Et on voit bien qu'avec la fourmi, il y a ce côté-là, cet appel à avancer et à y aller. Donc, faites-le vous-même. Ça peut être, oui, juste faire des travaux pratiques, etc. Mais on peut être un peu plus loin dans vraiment agir, et on vous pousse à vous lancer parce que c'est aussi, vous en êtes capable. Il y a une certaine peur, une certaine retenue qu'on ressent pour certains, et là, vous êtes capable d'y aller, et soit d'aller vers des personnes, soit de vraiment de réaliser ce que vous souhaitez, et ça partira de vous. Voilà. Bon, bah j'ai fini. Écoutez, c'est assez puissant, comme je disais, comme tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a pas trop remué. Je pense que aussi ça va vraiment dépendre des situations. Et puis, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Je pense que peut-être qu'il y aura des choses remuantes, mais en tout cas pour la suite, ça pourra vous aider. Voilà, j'ai fini pour ce tirage pour cette semaine. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le communiquer en commentaire, et puis à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve bientôt, j'espère. Salut!